Je vais vous dire quelques annonces maintenant. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Il y a deux périodes où on utilise la couleur verte. La couleur verte pointe la verdure, la nature qui se développe, parce que la couleur dominante, n'est-ce pas, de la nature, c'est le vert. Ça veut dire qu'il y a la vie qui croît. La vie surnaturelle de l'Église doit croître. Après qu'on a eu les mystères, n'est-ce pas, les grâces des mystères, et cette fois-ci, c'est les mystères de l'incarnation et de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu venu sur terre avant qu'il effectue la rédemption à Pâques. C'est déjà les grands mystères, les mystères de l'incarnation. Eh bien, les dimanches après l'Épiphanie sont les dimanches où on développe cette vie qui a commencé avec la conversion, qui a été invitée par Saint Jean Baptiste, qui nous a préparé à la venue de Christ pendant l'Avent. Donc, c'est la contrition des péchés mortels et véniels qui donne donc la disposition idéale pour recevoir Jésus. Et maintenant qu'on a reçu Jésus, on essaie de le connaître et de l'imiter. Voilà. On a vu ça déjà le dimanche dernier, c'était la fête de la Sainte Famille. Demain, Saint Fabien, pape, et Saint Bastien, les deux sont martyrs. Martyr, Sainte Agnès, Vierge et martyr, c'est du 1er siècle, c'est une vierge romaine, n'est-ce pas, une des premières vierges martyrisées. Ailleurs, c'est Notre-Dame d'Alta Gracia, c'est le portrictis, ça veut dire d'une haute grâce, hein, Alta Gracia. Mercredi, Saint Vincent et Saint Anastase, martyrs. Jeudi, Saint Raymond de Peñafort, c'est le patron des confesseurs, c'était un spécialiste en droit canon. C'est celui qui a rédigé les décrétales. Les décrétales sont la deuxième version du droit canon de l'Église. La première version est inofficielle, c'est fait par Gratien, les décrets des Gratiens. C'est le droit canon de l'époque, au début du Moyen-Âge. Mais l'Église l'a accepté comme son code. Quoique c'est fait, c'est une initiative personnelle, il a été accepté par le code de l'Église. Et ça, c'est Raymond Peñafort qui a pu rédiger le deuxième code plus loin, parce qu'il y a entre-temps, il y a des papes qui font de nouveaux lois, décrets. Quand il y a des conciles, donc il faut un nouveau droit canon parce que l'Église se développe, et c'est Innocent III qui a demandé ça, n'est-ce pas? Mémoire de Sainte Émérantienne, Vierge et martyr. En certains lieux, le mariage de Sainte Vierge Marie. Il y a beaucoup à dire sur le mariage de Sainte Vierge Marie. C'est un mariage spécial. C'est un mariage où ils ont promis de ne pas user du mariage, mais il y a quand même eu un enfant. Et d'une manière légitime. Donc, c'est très spécial. Donc, c'est unique. Vendredi, Saint Timothée, évêque et martyr. Samedi, la conversion de Saint Paul, apôtre. Et dimanche prochain, le 26 janvier, troisième dimanche après l'Épiphanie. Comme vous savez déjà, je l'ai dit la dernière fois, il y a cette année-ci, il y a 5 dimanches après l'Épiphanie. Voilà. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile qui semble la répétition du dimanche dernier, parce que le dimanche dernier, c'est la Sainte Famille, et maintenant, c'est les noces de Cana. Donc, il faut parler un petit peu du mariage. Alors, c'est deux occasions qu'on peut parler du mariage, parce que c'est quand même une institution très importante. C'est une cellule de la société naturelle, c'est-à-dire la nation, le peuple, et aussi surnaturelle de l'Église. Bien sûr, l'Église a commencé par des conversions, mais une fois qu'elle se développe bien, c'est surtout par la naissance qu'elle se développe. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup à dire sur le mariage, parce qu'on voit déjà, pour commencer,
que voilà, la mère de Jésus est invitée aux noces. C'est pour ça que les pères de l'Église disent que c'est certainement quelqu'un de la famille de Marie et donc de Jésus, parce qu'il était invité aussi. Mais premièrement Marie, donc c'est une parente de la Vierge Marie. Il y en a qui disent que c'est, comme Saint Jérôme, c'est Saint Jean l'Évangéliste. D'autres disent que c'est Simon le Cananéen, fils de Cléophas, neveu de Saint Joseph, plutôt. Voilà. Alors, mais Saint Joseph est de la même famille de Marie, donc ça revient au même. Et Simon, autant que Saint Jean, sont devenus apôtres. Comment ça se fait qu'ils se marient et puis ils deviennent apôtres? Ben, c'est parce qu'ils abandonnent leur femme avec permission de la femme et par une grande grâce extraordinaire. Donc, ça montre l'importance de la mariage parce que c'est un sacrement. Jésus a sanctifié le mariage par sa présence aux noces de Cana. Comme il a sanctifié l'eau de matière du baptême, en se laissant baptiser, bien ici, il sanctifie le mariage en assistant à un mariage. Mais quoique, donc, puisqu'on quitte le mariage, le célibat est plus noble. Donc ça, c'est sûr. Le célibat, Saint Paul le dit, il parle pas mal du mariage. Il dit, si vous mariez, vous faites bien, mais si vous ne mariez pas, vous faites mieux. Mais tout le monde doit suivre sa vocation, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler de concupiscence, bien sûr. Donc, le mariage, c'est la canalisation normale de la concupiscence, le pouvoir de se reproduire de l'homme, n'est-ce pas? Donc, le mariage doit exister, sinon il y a l'extinction de l'humanité, ce que Dieu ne veut pas. Mais puisque le mariage se fera toujours par la force, n'est-ce pas, de cette puissance qui veut le reproductif, elle fait son travail, donc il y aura toujours des mariages, mais pour être célibat, il faut faire un effort, donc les célibataires. Le célibat est mieux que le mariage seulement après la chute. Avant la chute, c'était mieux de se marier. Jésus a crié, Dieu a crié, Jésus est venu 2000 ans plus tard. Jésus en tant qu'homme, donc c'est plutôt Dieu qui a créé donc Adam et Ève mariés. Enfin, Adam pas, mais Ève. Ève était créée plus ou moins mariée. Elle n'avait pas de choix, quoi. C'était impératif de se reproduire. Donc, mais après la chute, c'est mieux de rester célibataire parce que justement la concupiscence est devenue incontrôlable. C'était contrôlé par justement ce don, n'est-ce pas, qu'on a perdu, ce don supranaturel, que l'âme domine totalement le corps. Mais là, c'est le corps. On perd ce don, donc le corps, il a ses propres tendances qui sont pas toujours, mais souvent contre la voix de Dieu. Donc il faut gérer le corps. Mais c'est difficile. Ça fait connaître toute cette spiritualité de la chasteté qui n'est pas facile. Mais donc c'est pour ça que le célibat est plus noble, parce qu'on est libre pour s'adonner à condition qu'on se fait des bonnes œuvres. On ne vit jamais pour soi-même. Le marié vit pour sa femme et ses enfants, et pour le mari et ses enfants. Le moine pour la communauté religieuse et pour sanctifier l'Église. On vit en communauté. Mais celui qui est tout seul, n'est-ce pas? Eh bien, on ne vit pas pour soi-même. C'est pas possible. Donc, c'est par l'amour, justement, qu'on mérite le ciel. Et l'amour, c'est faire le bien à l'autre. Donc, à Dieu et à l'autre. Donc, le célibat est meilleur à condition que le temps libre, on va l'utiliser pour faire du bien autour de soi, autant que ça dépend du talent que vous avez. Du talent que vous avez déjà, pour commencer, il y a plus de possibilités de prier. Donc, c'est déjà très important de soigner la prière. Alors, c'est important pour tout le monde, parce que tout le monde a dans sa vie une période où il est célibataire. Quand on est enfant, on est célibataire. Quand on est avant de se marier comme adulte, on est encore célibataire.
Et quand on perd son conjoint, on est encore célibataire. Donc, il y a des périodes où on était célibataire. Donc, ça importe quand même à chacun de nous, n'est-ce pas? Donc, c'est plus noble parce qu'on ressemble plus à Dieu, n'est-ce pas? On vit plus avec l'esprit. Quand la reproduction nous est commun avec les animaux et avec les plantes, donc c'est la nature, ça vient de Dieu bien sûr, mais c'est moins noble que de vivre avec son âme, n'est-ce pas? De donner plus de possibilités à son âme, parce qu'on est délivré de tout ce souci de la famille. Ça prend du temps, n'est-ce pas, de s'occuper. Il faut s'occuper de sa femme et de son mari. Et si on fait une chose, on ne peut pas faire l'autre chose. Alors, donc le célibat, c'est plus noble, c'est montré dans ce texte, parce que enfin pas directement, mais les pères d'Église disent que celui qui se marie, c'est un des apôtres. Voilà. Qui va donc d'abandonner sa femme. Comme Nicolas de Flux, c'est arrivé aussi dans l'histoire de l'Église, mais à permission de l'évêque, permission de la femme, et en vérifiant que la femme est capable d'élever les enfants tout seul. Bien sûr, il faut plusieurs conditions pour faire cela. Enfin, c'était certainement le cas avec les apôtres, parce que notre Seigneur Jésus-Christ fait tout bien. Tout ce qu'il fait, il fait bien. Alors. Donc, Jésus était invité. Et c'est un autre point que le père de l'Église remarque, c'est que Jésus était présent aux noces, mais à la fête de la noce. Donc, bien sûr, il est présent surtout quand c'est érigé en sacrement, parce qu'il y a deux mariages, comme vous savez. Il y a le mariage naturel, celui d'Adam et Ève, disons, et que tous les païens font, n'est-ce pas, tous les incroyants, ils se marient, et c'est valide, parce que c'est dans la nature humaine, ils ont le droit de se marier. Enfin, s'il n'y a pas des empêchements d'irriment, bien sûr. Si c'est fait convenablement, c'est un mariage, mais naturel. Et Jésus l'a érigé en sacrement. C'est quoi un sacrement? Eh bien, c'est un signe extérieur, n'est-ce pas, qui produit la grâce pour aller au ciel, et cette fois-ci ensemble et avec ses enfants. Donc, c'est un moyen pour aller au ciel. Donc, il faut bien se mettre devant les yeux que pour un chrétien, pour un baptisé, le mariage, c'est un sacrement, un moyen pour aller au ciel. Donc, alors, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, les deux pères de l'Église disent que Jésus n'est pas seulement donc invité à la cérémonie, mais à la fête, au repas. Donc, il faut que ce qui est bien commencé doit aussi continuer bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est impossible de faire pendant le repas des choses déjà qui ne s'y est pas. Parce que Jésus, pour un bon chrétien, il doit faire la fête comme si Jésus était là avec Marie et les apôtres. Voilà. Donc, c'est important que nous devons aussi inviter Jésus. Et même si on ne l'invite pas, Dieu est partout. Hein. Dieu est là, même sans être invité, il est là. Donc, mais c'est bien d'inviter Jésus, d'être conscient que, voilà, on commence le mariage bien, justement, pour aller au ciel. Le mariage, c'est bien commencé, c'est à demi gagné. Donc, on commence bien son mariage en faisant tout convenablement. Donc, alors, une deuxième chose qui est très importante dans cet évangile, c'est les robes de la Sainte Vierge Marie. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Parce que la Sainte Vierge Marie, comme elle est délicate, elle voit qu'ils n'ont plus de vin. Bon, c'est pas important, le vin, même c'est dangereux parce que même le chef de la cérémonie, il dit quand on est saoul, alors on sert le meilleur vin. Et maintenant, vous donnez le meilleur vin après. Ça veut dire qu'il y avait quelques personnes qui allaient trop loin. Donc, mais quand même, la Sainte Vierge Marie ne va pas prendre l'exception comme la règle. S'il y a des gens qui abusent, il y a toujours des gens qui abusent. Mais ça casse l'ambiance, et c'est une délicatesse de la Sainte Vierge Marie qu'elle prend soin même de cela, n'est-ce pas? Qui est peu important. Vous voyez le soin que la Sainte Vierge Marie a pour nous. Donc c'est un côté naturel, c'est pas la surnature, c'est le vin, c'est le boire dans un repas, c'est naturel, donc c'est moins important. Et en plus, c'est quelque chose c'est pour la fête, parce qu'ils ont assez bu, ils peuvent boire autre chose, hein. C'est pas qu'ils ont soif.
mais c'est juste pour l'ambiance de la fête. Donc, quelle délicatesse notre Sainte Mère, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, quelle confiance il y a à Jésus, elle dit au servant, faites ce qu'il va vous dire. Et alors, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Encore quelle délicatesse, elle ne demande pas de faire un miracle, elle expose juste la nécessité. Elle dit, il a une nécessité tout en faisant confiance à la bonté de Jésus qu'il va avoir pitié de cette nécessité, de faire quelque chose. Alors là, encore, ce qui est encore très surprenant, c'est la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme, qui n'est même pas ma mère, femme. Mon heure n'est pas venue. Il dit femme parce qu'il parle en tant que Dieu, parce qu'il va faire un miracle. Donc c'est en tant que Dieu, c'est pas en tant qu'homme. En tant que Dieu, il n'est pas dans sa nature. Il est au-dessus de la Sainte Vierge Marie, bien sûr. Voilà. En tant qu'homme, c'est sa mère. Mais il parle ici en tant que Dieu parce qu'elle lui parle aussi en tant que Dieu pour faire un miracle. C'est ce Dieu qui peut faire des miracles. Alors c'est très surprenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Donc elle humilie, enfin elle semble être humiliée. Et bien, ils disent femme à sa mère. C'est pas le maximum de. Mais ça n'a pas encore qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est très étonnant parce que qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Ça veut dire, je suis aux affaires de mon Père, il a dit à 12 ans, n'est-ce pas? Moi, je ne dépends pas de vous, mais de Dieu, donc mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va faire les miracles. Mais ça veut dire que, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Eh bien, l'intercession, n'est-ce pas? Elle va un rôle extraordinaire de faire à Dieu des choses qui, sans elle, il ne ferait pas, mais avec elle, il le fait. C'est qu'il délègue des choses. Bien sûr, Dieu a voulu ça, il a réglé ça. Mais lui, il n'avait pas l'intention en soi de faire les miracles, mais parce que la Sainte Vierge le demande, il veut faire les miracles. Donc c'est son rôle extraordinaire médiatrice de toutes les grâces. Extraordinaire. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça devient un honneur entre toi et moi, et il y a votre rôle, n'est-ce pas, de mère de Dieu, de co-rédemptrice, de médiatrice de toutes les grâces, de reine du ciel, de l'univers, celle qui distribue toutes les grâces. C'est elle qui décide, finalement, façon de parler, mais elle va chercher de faire du bien et la volonté de Dieu, bien sûr. Jésus, Dieu fait la volonté de la Sainte Vierge Marie, parce que ce qu'elle fait et demande, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc, c'est sûr, c'est réciproque. Mais c'est quand même très étonnant comme cette humiliation apparente. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Comme si dire, qu'est-ce que vous avez à me dire? Laissez-moi faire, hein. On n'en est pas venu. Ça devient un titre d'honneur, eh bien parce qu'il a fait le miracle. Il ne voulait pas faire les miracles, et il a fait les miracles. Voilà. Donc il a dépassé son heure d'agir. Parce que le texte dit, c'est à la fin, il me semble, voilà, c'est le début, le premier des signes, des miracles, signes dans l'Écriture sainte, ça veut dire les miracles, que Jésus-Christ faisait. Le premier miracle qu'il faisait, il manifestait sa gloire. Voilà. Donc, le rôle extraordinaire et délicat, la délicatesse de la Sainte Vierge Marie, de même prendre soin de nos moindres nécessités et de nous prévenir même. Les mariés n'ont rien demandé. C'est elle qui voit le truc, le besoin, et elle intervient. Et alors, la force, n'est-ce pas, avec laquelle Jésus fait ce miracle, encore très étonnant. Il ne touche pas l'eau, n'est-ce pas? Il ne touche pas l'eau. De loin, il dit, remplissez les urnes, les cruches d'eau. Eh bien, c'était des cruches à l'époque de 40 litres. Et c'était combien? C'était 6. Si je ne me trompe pas, c'est 240 litres. Hein. Et c'est du meilleur vin. Et comment est-ce que Jésus fait les miracles? Il ne touche même pas, juste par un acte de volonté, de loin. Et ça c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc, il ne touche même pas, il n'est même pas intermédiaire. Donc, c'est un des miracles les plus forts. De changer d'un coup,
en une seconde, disons, de l'eau en du vin, du bon vin. La nature fait ça aussi, hein. Dieu le fait déjà toutes les années, mais ça prend plusieurs saisons, hein. De changer la pluie dans du vin, dans des raisins, etc., ça demande tout un processus. Dieu change toujours l'eau en vin, mais c'est la nature qui le fait. Mais là, c'est le miracle, c'est que ça se fait en une seconde, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, beaucoup de choses, et par là, bien sûr, il prouve qu'il est Messie et même Dieu, n'est-ce pas? Et encore une chose qu'il faut remarquer, si Dieu fait des choses, il le fait bien. C'était le meilleur vin, c'est pas n'importe quoi. Mais là, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi moi j'ai aussi des besoins et il n'arrive pas si beaucoup de choses? Oui, mais c'est que le bon Dieu, il a vu que la Sainte Vierge ne va pas enlever toutes les croix quotidiennes, hein, et que les croix qu'on a, si on est en état de grâce, on fait son possible. Les croix qui sont là, c'est les occasions de vérité et de s'humilier, de croître en humilité, et en tout ça. On mérite dans les difficultés. Si tout va bien, on ne mérite rien, hein. Qu'est-ce qu'un soldat mérite quand il n'a pas à se battre? Donc, ça, c'est un. Mais ce que la Sainte Vierge, Dieu nous promet, c'est que, voilà, le nécessaire, donc pas le luxe. Au contraire, la Sainte Vierge Marie, vous savez, pendant 2 siècles, elle demande plus de prière, plus de pénitence. Quand elle demande la pénitence, comment nous mettre dans le luxe? C'est pas possible. Donc, c'est pas rendre service. Si c'est plus difficile pour un riche pour aller au ciel, c'est encore nous rendre difficile d'aller au ciel, et c'est déjà difficile actuellement. Donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Si on est en ordre avec le bon Dieu, lui, il fera tout pour qu'on ait le nécessaire, et surtout le nécessaire pour mériter l'éternité. C'est ça qui compte. Donc, il y a quand même une très grande confiance dans la Sainte Vierge Marie, parce que Dieu fera plus avec elle que sans elle. Donc, les protestants se trompent, qui disent qu'il faut aller directement à Jésus. Il faut passer à la Sainte Vierge Marie. Non. Avec la Sainte Vierge Marie, vous voyez ici, c'est dans leur évangile aussi, dans l'évangile, il fait plus avec Marie que sans Marie. Donc, ils ont une très grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.